Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser cette super robe d'été avec des bretelles tressées. C'est parti! Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un coupon de double gaze. Ça peut aussi être un crépon de viscose ou une popeline de viscose ou une toile de lin. Vous aurez besoin de 30 mètres de biais coordonnés. Si vous n'en trouvez pas assorti à votre tissu, vous pouvez prévoir 50 cm de tissu en plus et vous le couperez vous-même. Prévoyez un demi-tour de taille d'élastique plat de 1 cm de large, du fil coordonné pour votre machine à coudre et votre surjeteuse, d'une craie tailleur, d'épingles à nourrice. Vous aurez aussi besoin d'une règle à patchwork et du papier de soie. Pour déterminer la quantité de tissu nécessaire, partez sur une hauteur de poitrine plus 10 cm et ensuite définissez la hauteur de robe que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai mesuré du dessous poitrine jusqu'au sol. Pour gagner du temps sur la confection de la tresse, j'ai utilisé du biais. Étape 1, la prise de mesure. Commencez par mesurer votre tour de dessous poitrine, votre tour de hanche au plus large et la hauteur de poitrine souhaitée. Étape 2, la création du patron. Pour réaliser cette robe, on aura besoin de 3 pièces. Pour les pièces jupes, rien de plus simple, ce sont des rectangles. Par contre, pour la pièce poitrine, on aura besoin de tracer un patron. Pour la pièce poitrine, on va tracer un trapèze. Donc la base, ça va être un quart du tour de poitrine, plus 4 cm de croisure, plus 2 cm de valeur de couture. Ensuite, à partir de la moitié de ce segment, je vais tracer la hauteur. Ça va être la hauteur de poitrine souhaitée, plus 2 cm de valeur de couture. Le haut du trapèze, c'est la base moins un tiers de la base. Et on centre évidemment ce segment. Et ensuite, on fait se rejoindre le haut et le bas du trapèze par les côtés. Et voilà, on a notre pièce. Cette pièce, on va la couper 4 fois, puisqu'on la double. Pour nous faciliter la tâche, au moment de croiser les pièces, on va se tracer un repère sur le bas du trapèze à 5 cm sur l'un des côtés. Étape 3, le haut de la robe. Pour le devant de la robe, on va tracer un rectangle dont la largeur fait un demi-tour de hanche x 1,5, plus 2 cm de valeur de couture. Pour la hauteur, c'est selon la longueur de jupe souhaitée, plus 2 cm de valeur de couture. Tracer. Couper. Pour le dos, on va reprendre les mêmes valeurs, on va juste ajouter 2 cm sur la hauteur pour la valeur de coulisse. Et voilà, nous avons nos 2 pièces pour la jupe, le devant et le dos. On a toutes nos pièces, on peut passer à la couture. Étape 4, le devant de la jupe. Maintenant, on va surfiler les 4 pièces poitrine ainsi que les côtés des pièces dos et devant. Je vais commencer par tout surfiler sauf le grand côté du trapèze.
maintenant, je vais assembler les pièces du haut de la robe. Positionner 2 trapèzes endroit contre endroit. Au niveau du bord supérieur, on va venir épingler et piquer à 1 cm du bord. Maintenant, on va assembler les côtés de la pièce. Pour ce faire, on va d'abord placer un repère 2 cm en dessous de la couture qu'on vient de faire. On va épingler et ensuite on va piquer jusqu'au repère à 1 cm du bord. Crantez les 2 angles supérieurs. Je crante les angles et je retourne. Maintenant, je vais repasser. Maintenant, on va venir faire une surpiqûre à 2 cm du haut de la pièce. Je vais utiliser les repères des 2 pièces poitrine pour former la croisure. J'épingle et je fais une surpiqûre à 5 mm du bord. Maintenant, on va froncer le panneau devant. J'ai une petite astuce pour vous aider à bien répartir vos fronces. Donc, je plie mon panneau devant en 2. Je vais venir marquer un repère au niveau du pli. Et ensuite, je vais replier en 2. Et à nouveau, marquer des repères. Et je vais faire pareil sur la pièce devant. Je plie en 2. Je mets un repère. Je plie à nouveau en 2. Un repère. Et pareil de l'autre côté. Du coup, les centres vont être alignés et on va venir froncer en alignant ces repères. Pour former les fronces, on tire sur les 2 fils de canette. Donc on va tirer sur les fils de fronce jusqu'à ce que la pièce de jupe corresponde à la pièce devant, en laissant dépasser 1 cm de chaque côté. Quand on est content de la mesure, on va venir faire des nœuds. On noue les fils entre eux. On va céder des repères pour bien répartir les fronces. Et ensuite, on va venir positionner le top de la robe. On épingle au niveau des repères et on épingle de façon régulière. On va venir piquer à 1 cm du bord. Et maintenant, on va surfiler.
Maintenant, je vais venir coucher les valeurs de couture au fer vers le haut. Étape 5, le dos de la jupe. Sur le haut de la pièce dos, on va venir faire un premier entrée à 0,5 cm. Quand c'est fait, on va faire un deuxième repli à 1,5 cm. On va faire une surpiqûre tout le long pour former la coulisse. Alors maintenant, on va couper un bout d'élastique qui sera un peu plus grand qu'un demi-tour de taille. Ce qu'on va faire sur un des côtés, on va assembler une petite chute de tissu ou de ruban. À l'aide d'une épingle à nourrice, on va faire passer l'élastique à travers la coulisse. Faites une piqûre de maintien. Le petit ruban qu'on a ajouté tout à l'heure va nous aider à ajuster la robe à nos mesures. Étape 6, l'assemblage. On positionne le devant et le dos de la robe endroit contre endroit au niveau des côtés et on va épingler. Maintenant, on va assembler les côtés. Du côté où il y a la piqûre de maintien sur l'élastique, on va piquer tout le long à 1 cm du bord. De l'autre côté, on va commencer la piqûre en dessous de la coulisse et aller jusqu'en bas. Maintenant, on va ouvrir les coutures au fer. Étape 7, les finitions. On a la robe, il nous manque les bretelles. On va réaliser une tresse avec du biais. Alors, le biais, je vais le replier en deux et faire une surpiqûre tout le long des 30 mètres. Quand vous avez fini, vous allez venir couper votre lien en 3. Maintenant, on va commencer la tresse. Donc, je fais un nœud au bout. Vous pouvez l'accrocher où vous voulez. Moi, je vais m'aider du poids de la machine. Si votre tresse est trop courte, vous pouvez préparer des liens supplémentaires et les assembler pour rallonger vos liens et continuer votre tresse. Maintenant que le tressage n'a plus aucun secret pour vous, il est temps de passer la bretelle à travers les coulisses du haut de la robe.
Moi, je vais utiliser un passe-lacet, mais vous pouvez aussi utiliser une épingle à nourrice. On va bien centrer la tresse et maintenant il est temps d'essayer la robe. Tadam! Elle n'est pas trop jolie cette robe. Pour l'enfiler, j'ai passé la tête à travers la boucle principale. Ensuite, j'ai récupéré les deux extrémités que je suis venue croiser dans le dos. Ensuite, je fais des tours autour de la taille et genoux. Il est temps de régler la longueur d'élastique. Maintenant qu'on a réglé l'élastique, on va pouvoir finir la couture côté. Maintenant, je vais venir écarter les valeurs de couture et faire un point zigzag très serré pour renforcer cette couture. On fait pareil de l'autre côté. Cette couture, elle va permettre de bien plaquer les valeurs de couture et surtout, elle va sécuriser cette couture et éviter qu'elle ne se défasse. Il est temps de marquer l'ourlet au fer. Pour ce faire, je fais un double repli. Dernière étape, on va piquer l'ourlet. La robe est finie, un petit coup de fer à repasser et je peux l'enfiler. Et voilà, on vient de finir cette jolie robe d'été. Ce détail tressé fait toute la différence. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.